J'espère que vous allez très bien. Alors, grande est notre joie de vous retrouver encore en parfait état de santé ce matin. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à un moment où nous allons nous apprêter pour écouter Dieu nous parler à travers sa parole. Le passage qui est dédié au sermon de ce jour se trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, du 27e verset au 35e verset. Proverbes chapitre 3, à partir du 27e verset jusqu'au 35e verset, la fin du chapitre. Prions le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pendant ce dimanche 19 janvier 2025 où ton peuple se réunit devant ta face, ô Père des Lumières, nous prions que ton règne vienne au milieu de nous et qu'à travers, Seigneur, ce texte, ta parole, nos vies soient changées. Illumine chacun d'entre nous et donne-nous la capacité, après d'être illuminés, d'appliquer ce que tu nous aurais dit. Sauve-nous des pièges de l'ennemi et donne-nous le courage d'être toujours des enfants dignes de toi. Sois béni à jamais. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu nous a fait des promesses de prospérité et d'excellence dans tous les domaines pour cette nouvelle année, à travers la première prédication de l'année. Et pour nous amener dans la réalisation de ces promesses, il nous a conduits dans le livre des Proverbes depuis les dimanches précédents, où il nous a enseigné respectivement les secrets d'une vie réussie et le dimanche dernier les valeurs de la sagesse. En effet, le livre des Proverbes est un livre de la Bible regorgeant beaucoup de sagesse nécessaire qu'un homme puisse avoir pour vivre correctement en paix avec lui-même et avec le monde autour de lui. Dans ce livre, vous trouverez des conseils ou encore des orientations très pratiques qui vous guideront ou qui nous guideront dans ce monde harmonieusement. La sagesse peut être définie comme le savoir-vivre dans la société, alors que l'intelligence d'un homme est la capacité de son esprit à pouvoir trouver des solutions adéquates face aux problèmes nouveaux, c'est-à-dire des problèmes qu'il n'a jamais rencontrés. Mais quant à la sagesse, elle lui permet de pouvoir s'adapter au comportement des humains, de savoir vivre avec les gens avec qui il vit, de savoir donner des réponses comportementales face au comportement des humains autour de lui. Oui, le Seigneur nous a fait des promesses de prospérité et de santé, d'excellence dans cette année. Mais il faut des comportements qui nous mèneront à coup sûr à la réalisation de ces promesses. C'est pour cela que le thème de notre message de ce jour s'intitule ainsi: des comportements à éviter afin de demeurer sous les faveurs de Dieu. Des comportements à éviter afin de demeurer sous les faveurs de Dieu. Notre message sera subdivisé en 2 points. Premier point, 5 comportements dont Dieu a en horreur quand il bénit quelqu'un. Et ceci prend en compte les versets 27 jusqu'au 31e verset. Et le deuxième point s'intitule: la bénédiction de Dieu demeure avec ceux qui veillent sur leur comportement après être bénis. Alléluia. La bénédiction de Dieu demeure avec ceux qui veillent sur leur comportement après être bénis.
Et sans plus tarder, allons sur le premier point. 5 comportements dont Dieu a en horreur quand il bénit quelqu'un. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que tu aimerais être béni de la part de l'Éternel? Aimerais-tu avoir la réalisation de cette promesse qu'il nous a faite au début de cette année? Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu sois en parfait état de santé. Je veux que tu sois béni. Telle a été la volonté de Dieu pour nous. Tels ont été des propos que Dieu nous a déclarés au début de cette nouvelle année. Pendant qu'on était dans la veillée, jusqu'à ce qu'on ne voit les premières minutes, les premières secondes de cette nouvelle année, ce qu'il va mettre sur la bouche de son serviteur à nous communiquer, c'est de nous promettre que cette année, ce serait une année de prospérité à tous égards. Et je pense que chacun d'entre nous, nous aimerions avoir une vie harmonieuse, une vie prospère, une vie quand même juteuse qui ne manque de rien. Mais pendant qu'il nous promet cela, il va également nous mettre en garde par rapport à certains comportements. Et parmi les comportements bizarres qui peuvent provenir après la bénédiction chez quelqu'un, il a quand même stipulé 5 à travers ce passage que nous voulons quand même étudier, dépouiller ce dimanche. Que le Seigneur nous aide à bien prendre note et à pouvoir les garder jalousement parce que nous sommes sur le point d'être bénis et après la bénédiction, il se peut qu'on peut être changé. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est dit fréquemment que le langage qu'on tient pendant qu'on est pauvre est toujours différent quand on est riche. Est-ce que je suis la seule personne à écouter ça une fois? Quand on est pauvre, souvent on est respectueux, on est gentil et on est humble. Tout ce qu'on nous trouve, on fait. Mais quand on devient quand même heureux, béni, si on ne sait pas faire, l'arrogance prend place. Et beaucoup de choses commencent par traverser notre comportement et nos caractères. Et le Seigneur aimerait nous mettre en garde à partir de ce dimanche pour que nous puissions les mettre en application à la lettre quand les occasions de bénédiction, les occasions de prospérité nous viennent, que nous puissions garder ces 5 comportements dans notre tête et savoir qu'à jamais, on ne doit pas les lire dans nos comportements ni dans nos habitudes. Que le Seigneur nous aide. Il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment monnaie courante que de voir des gens qui ont du mal à promouvoir ceux qui travaillent à leur côté ou qui les servent dans leur service ou dans leur entreprise ou encore dans leur ministère, soit dans leur famille. Oui, ici dans ce passage, nous voyons 2 catégories de personnes. Dans un premier temps, nous voyons celui qui a le pouvoir, celui-là qui a la capacité de faire du bien. Et dans un deuxième temps, nous voyons celui qui a le mérite de jouir des grâces et des faveurs du premier. Alléluia. Chers amis, nous sommes tous intendants des biens de Dieu. Oui, nous sommes des intendants des biens du Dieu vivant. C'est lui qui a créé la terre et qui a créé le ciel. Nous sommes ces intendants. Donc des gens qui veillent sur ces biens qu'il dispose. Des gens qui veillent sur ces bénédictions qu'il a disposées. Les ressources qu'il a déposées dans cet écosystème. Dans cet univers, dans ce système solaire. Dieu a créé des choses pour un but. Et donc nous, c'est-à-dire toi et moi, nous représentons les intendants de Dieu pour ses biens. Nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu. Tout ce que nous avons nous a été donné. Alléluia. Et tout cela nous vient de Dieu. Et Dieu a quand même une intention par rapport à ça. Et c'est pour que nous soyons toujours source de bénédiction des gens autour de nous et peut-être les gens qui travaillent avec nous dans nos entreprises, que nous soyons une source de bénédiction pour ceux-là. Et c'est justement pour cela que le ciel nous a bénis, que le ciel nous a dotés de nos moyens, que le ciel nous a dotés des talents, les dons, tout ce que nous avons, l'habileté, les compétences que nous avons, c'est pour que le monde autour de nous en jouisse. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est que des gens, quand bien même ils reconnaissent ces faveurs dans leur vie, n'arrivent pas à être favorables à ceux qui sont autour d'eux. Et c'est pour cela le Seigneur nous amène ce matin à comprendre cela. Alléluia. Et donc, endurcir son cœur envers son prochain dans la bienfaisance, alors qu'on a le pouvoir de pouvoir quand même le faire, c'est un comportement dont l'Éternel a en horreur. C'est en horreur aux yeux du Dieu qui nous a rendus quand même capables, qui nous a rendus forts et puissants. L'Éternel Dieu aime voir le bonheur partagé entre les hommes qu'il a créés à son image, entre les hommes qu'il a délivrés par son sang. Il aime voir le bonheur partagé. Il dit, à partir du 27e verset, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Le pouvoir que tu as d'accorder un bienfait à quelqu'un, d'accorder un privilège à quelqu'un, d'accorder l'opportunité à quelqu'un d'être aussi béni à sa manière. Parce que c'est toi qui donnes, et je pense que tu seras toujours supérieur. Tu ne pourras plus être comme celui à qui tu veux faire du bien. Non, il peut arriver que tu lui fasses du bien, et après, il peut devenir aussi plus grand que toi. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui est souverain dans la répartition de ses biens ou de ses bénédictions dans la vie de chacun d'entre nous. Selon que nous soyons fidèles dans l'intendance qui nous a été confiée. Et c'est pour cela qu'il est en train de nous interpeller ce matin, pour que nous puissions quand même être fidèles dans cette affaire. L'argent, en réalité, c'est la conséquence des opportunités. Alléluia. L'acquisition des domaines, parcelles, maisons et tout ça, c'est parce que ton comportement a été conséquent avec des opportunités que finalement l'argent sort. Et donc Dieu aimerait que nous soyons justes dans nos relations envers nous, les uns les autres. Accorde la faveur à celui qui t'a confié un domaine de le gérer. Accorde-lui la faveur d'être intègre, d'être fidèle et de défendre ses intérêts. Et l'Éternel Dieu sera content avec toi et il va étendre encore tes limites. Alléluia. Le deuxième comportement se trouve dans le verset 28. Dans le verset 28, nous lisons ceci. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Alléluia. Vous voyez, tu as de quoi à donner. Ça veut dire que Dieu t'a déjà rendu capable de donner. Mais tu décides délibérément, après que l'homme t'a posé sa situation, quand bien même tu as le pouvoir, après avoir réfléchi, tu lui dis, reviens le soir. Tu lui dis, demain je vais te faire ça. Alors que tout de suite tu peux lui faire ça. Et c'est justement c'est raison pour laquelle Dieu t'a rendu capable de lui permettre d'en jouir. Et ce n'est pas pour rien d'autre que c'est parmi tant d'autres là, c'est à toi Dieu a mis, c'est-à-dire c'est toi Dieu a mis dans son cœur et il t'a appelé. Mais tu le tournes en rond. Et Dieu dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi à donner. Ici, nous formons une communauté, chers amis. Et nul n'est heureux seul. Quand il arrive qu'on nous demande d'aide ou le secours dans une situation, le vœu du Seigneur est que si nous sommes capables, nous en sommes capables, que nous puissions nous manifester promptement, sans pour autant nous faire prier, sans pour autant traîner les gens. Alléluia. Que le Seigneur donne la capacité à quelqu'un d'être philanthrope dans ses relations envers les gens. De ne pas se faire prier quand des gens te demandent. Tant que tu as la capacité de le faire, souviens-toi que c'est pas par ta force que tu es capable, mais c'est parce que Dieu t'a rendu capable pour certainement cette occasion-là. Et cela me ramène à cette histoire de Jésus avec le figuier. Jésus a rendu visite à un figuier pendant une saison où le figuier ne devait pas donner de fruits, mais le figuier n'a pas trouvé de fruits. Et Jésus l'a maudit, on ne dirait plus jamais on ne mangera du fruit sur lui. C'est bizarre. La parole de Dieu se complète. Hein. Vous voyez un peu, dans Proverbe maintenant, le truc là est en train d'être dit. Veux-tu être béni? Je ne dis pas que quand on te demande et tu n'as pas, tu seras béni et tu seras maudit. Non. Non. Il peut arriver que tu n'aies pas. On est d'accord? Et ce n'est pas directement applicable comme je suis en train de le dire. Je suis en train de voir
De manière où tu es capable de donner, mais tu ne donnes pas. Et là, c'est compliqué. Et Dieu continue de nous rappeler cela. Et ceci, c'est beaucoup plus précis maintenant. On vient te demander un don ou bien un service, quelque chose de palpable que tu peux faire immédiatement. Mais tu dis, va et reviens. Demain, je ferai. Le Seigneur dit non. Ça ne doit pas être comme ça. Quand le Seigneur te donne la capacité, c'est pour être utile aux frères et sœurs. C'est pour être utile aux hommes autour de toi. Mais parfois, la cupidité et l'égoïsme amènent à être insensibles à la situation de nos proches. Ces comportements ne sont pas appréciés par le pourvoyeur, c'est-à-dire notre Dieu, qui nous a pourvus pour que nous soyons ce que nous sommes et les gens viennent vers nous pour trouver. Et vous voyez, Dieu dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de son frère, de son Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le Psaume chapitre 1er, il donne son fruit toujours en ça, et les oiseaux du ciel viennent toujours. On est d'accord? On dit qu'il donne toujours son fruit, et c'est fini là. C'est pour un objectif. Les oiseaux vont venir manger, les gens vont rester à ton ombre, et tu seras quand même quelqu'un qui protège. Mais la cupidité, l'égoïsme peut nous amener parfois à penser que ce que nous avons, c'est nous-mêmes qui avons la capacité de l'avoir. Ce que nous avons, c'est pour nous et c'est pour nous. Non, ce n'est pas le cas. Que le Seigneur nous aide. Alors, quand nous prenons l'écosystème, je vais laisser même les hommes, et vous rentrez dans une savane, il y a quelque chose que nous appelons un réseau trophique, ou la chaîne alimentaire. Et c'est avec ce chemin, il va finir avec ces deux points-là. La chaîne alimentaire. Et ça commence toujours par des producteurs. Et quand nous disons producteurs, il s'agit des végétaux. Alléluia. Est-ce que les végétaux se déplacent? Les végétaux ne se déplacent pas. Dieu les a mis au premier rang dans la chaîne alors trophique. Et Dieu les bénit tellement abondamment que les végétaux sont verdoyants, permettant aux consommateurs de premier ordre, qui sont donc les herbivores, à brouter les herbes pour être graisseux, pour être correctement la nourriture pour les consommateurs de deuxième ordre. Et la chaîne continue, non? Est-ce que jamais les herbivores s'approchent donc des herbes pour les brouter, et les herbes ont commencé par dire non, ne me broutez pas? Les herbes n'ont jamais dit ça, parce qu'ils savent qu'ils ont été mis là pour une cause, et c'est comme ça. Les herbes se laissent brouter par les herbivores. Les herbivores seront broutés par les consommateurs de deuxième ordre, que même parfois nous les hommes nous sommes, parce que nous tuons les cabris, non? Et nous mangeons. Voilà. Et la chaîne continue comme ça jusqu'au dernier, qui est quoi? Les rongeurs. Ça veut dire que le dernier consommateur, qu'il soit carnivore ou puissant, n'importe quel comment, le lion, quelle que soit sa puissance dans la forêt, un jour il aura une occasion qui fera qu'il va mourir. Vrai ou faux? Et quand il va mourir, les rongeurs, les vers, vont finir avec lui. Et conclusion, lui le lion qui hier était quelqu'un dévorant, puissant, aujourd'hui devient faible et il devient la nourriture pour les herbes qui vont pousser parce qu'il sera décomposé en matière organique, en sels minéraux pour constituer la sève brute que les végétaux vont utiliser pour être croissants. Alléluia. J'ai pris cette image pour dire Dieu du ciel là-bas en créant le système solaire. Voyez un peu la liaison qu'il crée dans chaque élément jusqu'à la fin. Et s'il arrive qu'un maillon stratégique brise ou bien soit amputé, soit enlevé de cette chaîne, il y a un déséquilibre grave. Et c'est cela les naturalistes appellent pyramide des biomasses. Le troisième comportement, méditer du mal contre son prochain. Méditer du mal contre son prochain. Le verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi.
Vous voyez? La méditation du mal contre son prochain est souvent le propre de certains. Planifier le mal contre un frère ou une sœur qui ne t'a rien fait. Voilà. Il y en a des gens qui sont forts dedans. Et j'ai prié que le Saint-Esprit puisse leur briser le cœur. Pour que ce comportement, et parfois même quand ils le font, ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux quand même. Mais ils ne savent pas comment faire. Le Seigneur qui a délivré le démoniaque qui vivait dans les sépulcres là, il va te délivrer de cet esprit. Cet esprit qui a la force, ou bien qui a quand même l'aimabilité de méditer du mal envers des gens. Méditer du mal envers les gens. C'est un état d'esprit qui ne favorise même pas le développement personnel du coupable lui-même. Quand on est comme cela, les facultés de développement personnel sont bloquées. Oui. Et c'est pas une bonne chose. Et c'est pour cela des gens qui sont comme ça, vous allez voir, c'est des gens aigris. Quelqu'un a du bonheur, lui il est jaloux. Il n'est pas dans la joie. Voilà. Et pendant que quelqu'un a de la joie, du plaisir, a du succès, a de la réussite dans ce qu'il fait, et toi tu es informé, tu n'es pas dans la joie. Pendant ce moment-là, qu'est-ce que tu médites contre la personne? Tu aurais souhaité le contraire dans sa vie, vrai ou faux? Et c'est grave. Si tu te reconnais alors parfois dans cet état, prie le Seigneur de t'aider à en être délivré. Le quatrième comportement qui se trouve dans quel verset maintenant? Alors là, les gens me suivent correctement. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Alléluia. Le petit Robert définit contester comme quoi? Contester, c'est se mettre en discussion le droit ou les prétentions de quelqu'un. Et pourquoi faire cela à son prochain pendant qu'il ne t'a rien fait? Ce n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. La personne ne t'a rien fait et tu contestes seulement. Ce qu'il dit, c'est quand même vrai. Hein? Et le droit qu'il réclame, en tout cas, est-ce qu'on réclame même normalement droit? On mérite droit. Hein? Quand vous lisez correctement du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, vous voyez, il n'y a pas de droit s'il n'y avait pas accomplissement des devoirs. Mais la personne accomplit convenablement son devoir et le droit qu'il mérite de toi, tu mets ça en discussion. Tu ne lui donnes pas ça. Tu ne lui accordes pas ça. Alors que la personne ne t'a rien fait. Accordons le droit à ceux qui ont accompli leur devoir envers. Et le cinquième comportement, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Envier un homme violent et pervers. Cinquième comportement. Envier un homme pervers et violent. L'envie, parfois, nous vient quand nous sommes dans des situations de pauvreté, de précarité, de misère. C'est aussi des sources de la manifestation de l'envie dans la vie des gens. Mais en dehors de tout ça, ça vient aussi de l'ennemi. Vous voyez, rien ne va dans ta vie, alors que tu as quand même des choses dans ton cœur que tu veux faire. Et tu vois quelqu'un qui n'a pas eu la patience comme toi d'attendre le temps de Dieu. Et rapidement, il passe par des voies tortueuses là, et il est en possession des biens matériels. Et toi, tu es toujours dans ta condition modeste. Non, si c'est modeste, c'est bien. Dans ta condition misérable, calamiteux, qui fait que tu es dans la raillerie, le sarcasme des gens. Il peut arriver facilement que tu portes envie à celui-là. Et c'est bizarrement ce qui se passe avec la jeunesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre société. Et des petits enfants que toi tu connais, que lui, en réalité, ne doit pas pouvoir toucher plus de 20 000 dans sa vie. Selon son âge qu'il a, ce sont ces petits-là qui conduisent des motos d'une valeur de 600 000, 800 000, qui arrivent à faire des choses qui étonnent. Quand vous lisez le psaume 37, vous allez bien comprendre
Ne te mets pas en colère contre un homme méchant qui vient à bout de ses désirs. Ce serait mal fait. Mais fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les vœux de ton cœur. Nous irons sur le deuxième point maintenant de notre prédication. La bénédiction de Dieu demeure avec ceux qui veillent sur leur comportement après être bénis. La bénédiction de l'Éternel demeure avec ceux qui veillent sur leur comportement après être bénis. Une fois après être bénis, ou bien une fois dans la bénédiction, il se peut que nous puissions même oublier les douleurs que nous avons même hier. Est-ce que vous voyez ça? Parfois, aujourd'hui, je me projette en 2012, en 2011, 2013, et parfois je m'étais par rapport à mes plaintes devant Dieu. Alléluia. Parce que quand je vois les conditions dans lesquelles je vivais et les conditions dans lesquelles je vis aujourd'hui, alors que ces années que j'étais en train de citer, j'étais célibataire, je n'avais même la responsabilité de personne. C'est juste mon ventre et c'est fini. Mais je voyais ma condition. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de ma famille, mes enfants, ma femme et même beaucoup d'autres personnes liées à moi. Et quand je vois ma condition aujourd'hui par rapport à ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, il faut me pardonner pour mes plaintes, mais j'ai quand même besoin de ça. Vous comprenez? Parce que j'ai vraiment envie d'aller de progrès en progrès. Mais quand je m'arrête et je me refais à ce qui s'est passé tel que j'étais, je dis quand même, il y a quand même d'amélioration. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand les conditions changent là, on oublie même la douloureuse situation de pauvreté ou même de calamité qu'on vient de traverser il y a même de cela un mois. On ne se souvient même plus de ça. Et c'est quelqu'un qui a participé à ça. Quand il nous voit, il dit, tu te rappelles de si, que tu dis, effectivement, hein, et tu commences pas à faire l'inventaire. Ça sera ainsi dans la vie de quelqu'un. Il va oublier cette situation. Il va oublier sa situation de précarité. Parce que le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses. Et il va le faire à coup sûr au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu demeure dans la maison de ceux qui veillent sur leur comportement après la bénédiction. Quand Dieu nous bénit, gardons à l'esprit de ne pas oublier toutes ces choses que le Seigneur est en train de nous donner. Ces points, ces comportements qu'il met en horreur, qu'il n'aime pas auprès des humains. Gardons-leur par cœur et faisons l'effort de ne jamais avoir de tels comportements dans nos relations envers les autres autour de nous. Pourquoi? Lisons maintenant à partir du 33e verset jusqu'au 35e verset. Il dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Est-ce que vous voyez ça? Ce parallélisme-là que Dieu est en train d'utiliser. Vous allez voir que il met une bonne chose en opposition avec une mauvaise chose. Un comportement avec quoi? Une conséquence. Quand nous prenons le 33e verset, il dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la bénédiction demeure dans la maison de qui? Des justes. Et vous allez voir, les deux premiers versets que j'avais commentés, le verset 27 et le verset 28, étaient en train d'extérioriser, de démontrer le comportement d'un méchant. Tu as la capacité de bénir quelqu'un, de promouvoir quelqu'un, d'être une grâce pour quelqu'un, d'être une faveur pour quelqu'un, mais délibérément tu as refusé. Tu es méchant. On a frappé à ta porte pour que tu viennes en aide et tu dis non, va et reviens. Après, demain je vais te donner. C'est une attitude de méchant. Et il vient justifier maintenant dans le 33e verset. La malédiction de l'Éternel demeure dans la maison des méchants. Ce sont des méchants qui se comportent comme ça. Mais, pour des gens qui sont quand même justes, qui arrivent à obéir, à ne pas avoir de tels comportements, la bénédiction de l'Éternel Dieu
demeure. Il a utilisé le verbe demeure. C'est un verbe d'état, hein? Ou bien? Très bien. Une chose est de parvenir à la bénédiction, mais une chose est de demeurer dans la bénédiction. Et quand vous parvenez à la bénédiction, il y a des choses que vous allez faire pour demeurer dans cette bénédiction. Et c'est de ça l'Éternel est en train de nous parler aujourd'hui. Dans vos départements, dans les sessions, entre responsables de département, entre amis, entre sœurs, comment nous arrivons à être dans la solidarité. Comme ces passages, ils sont en train de nous le stipuler. C'est important. Et quand nous prenons le verset 34, il dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et quand vous allez voir quelqu'un à qui tu peux faire du bien, il vient vers toi et tu dis va et reviens. Demain je vais te le faire. Qu'est-ce que tu t'es fait de la personne comme ça? Tu t'es moqué de lui. Je ne sais pas si on se comprend. Tu t'es moqué de lui. Et Dieu dit d'accord, il n'y a pas de problème. Lui aussi va se moquer de toi. Mais celui qui ne se moque pas des gens à travers son comportement, à travers sa manière de gérer les relations autres là, qu'est-ce qu'il fait à ceux-là? Il leur fait aussi grâce. Et le verset 35 maintenant. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Et que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être transformés et de vivre selon ces réalités que le Seigneur est en train de nous donner. Que le Seigneur bénisse sa parole.